C'est ça la grandeur de Rabbi Nathan, c'est que ça a été le seul qui a pu refléter Rabbi Nachman à 100%. Les autres n'avaient pas cette capacité. Mais mes amis, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est très important. Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, c'est où que Rabbeinu il s'est dévoilé dans le monde? C'est à travers le Likutei Halachot. Le Likutei Halachot, c'est le dévoilement de Rabbeinu. Ça nous fait montrer dans quelle proportion il faut prendre le Likutei Moharan. Et ça a été quand qu'il a été dévoilé pour la première fois le Likutei Halachot? Ça a été quand? 5600. En 5600, la date où 2000 ans avant, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit qu'en l'an 5600, il y aura un déluge de sagesse qui va descendre dans le monde. De quelle sagesse il parlait? Du Likutei Halachot, de la Torah de Rabbi Nathan. C'est quoi la Torah de Rabbi Nathan? C'est de regarder toujours comment se renforcer et de ne jamais tomber dans le désespoir et de ne jamais se poser de questions et de toujours avancer avec une tête brûlée. L'écouter de Philot aussi. L'écouter de Philot aussi, mais surtout le ben Vadaï, ça va, pareillement. Mais le Likutei Halachot, c'est de la sagesse qui t'explique, qui te donne la racine de tous les enseignements de Rabbi Nachman, comment les appliquer. Et vous savez, mes amis, ce qui s'est passé? Rabbi Nathan, il est mort un 10 Tevet. C'était un jour de jeûne. Le 10 Tevet, mes amis, c'est le jour où Rabbi Nathan, il a demandé, avant de mourir, je vous demande, il a parlé de Ezra Sofer. C'était qui Ezra Sofer? C'est le Sofer qui a écrit toute la Bible. C'est lui qui a compilé toute la Bible. C'est lui qui a écrit le Sidour. C'est lui qui a fondé Anshe Knesset Agdola. On dit sur Ezra Sofer que s'il n'était pas avant Moshe Rabbeinu, ça serait lui Moshe Rabbeinu. Ezra Sofer, il est mort quand? Pareil, dit Tevet. Et Rabbi Nathan a mentionné Ezra Sofer et il a dit, je vois le manque de foi et je vois l'athéisme qui va venir dans le monde et la mécréance qui va venir dans le monde. Combien ça va être dur d'avoir la foi dans Hachem. Combien, il dit, je vois des colonnes de rocher, comment on dit, d'obscurité qui descendent dans ce monde. Et ces colonnes d'obscurité, c'est des colonnes de sagesse et de chercheurs et de physiciens et de philosophie et d'explications où tout le monde voudrait tous expliquer tout. Il y aura des preuves à tout ce qu'ils disent. Et tout ça, ça va être très difficile à avoir la Emouna. C'est dur aujourd'hui quand t'as un docteur qui vient et qui te dit avec nos examens et avec toutes nos machines, en fin de compte, t'as 80% à t'en sortir. C'est très dur à se renforcer dans la Emouna. Ça, à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, un docteur qui disait j'ai 80% de... Je me dis, mais quel 80%? Lui, il va dire 100%, chacun dit autre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut prouver. Mais cette preuve-là, elle t'enlève ta Emouna. Et Rabbi Nathan, il dit sur son lit en train de mourir, il disait, mais une page de livre de Rabbeinu peut enlever tout le mal qu'il y a dans le monde. De n'importe quel livre de Rabbeinu. Une seule page est suffisant pour enlever toute l'obscurité, pas ton obscurité, toute l'obscurité du monde en entier. Tout. Prends tous les plus grands sages, les grands athées, tous les plus grands. Mais ils vont te dire toutes les preuves les plus grandes. Une seule page de Rabbeinu, ça suffit à enlever, à annuler, comme rien du tout, comme de la buée, toutes ces pertes de... Alors si c'est ça, mes amis... Il y a plus d'obscurité. Alors non, c'est pas ça qu'il faut dire. Si c'est ça, c'est quoi le travail? C'est Malé, Vegadish, Mikav, Lekav, plein et débordant d'une extrémité à une autre. Si c'est ça, si c'est comme ça, Rabbi Nathan, donc mon seul travail c'est quoi? C'est de diffuser abondamment le maximum possible de livres dans le monde en entier. Dans le monde en entier, de la lumière, de la pensée de Rabbi Nachman positif, qui va faire en sorte de donner la paix dans le monde en entier total. Et de nous de base, mais plus que ça, mes amis, c'est plus que ça. C'est que même nous personnellement, on peut que changer que si nous-mêmes on diffuse
la lumière de ce tzaddik-là. C'est que comme ça qu'on a cette possibilité. Maintenant, vous savez, Rabbi Nathan, quand il a mangé, quand il était au 10 Tevet, il commençait petit à petit, il commençait à devenir très fatigué. Et un petit peu avant la rentrée de Shabbat, c'était un 10 Tevet qui est tombé un vendredi. Et avant Shabbat, Rabbi Nathan se sent très faible. Et là, Rabbi Nathan demande quelque chose de très spécial. Qu'est-ce qu'il demande, Rabbi Nathan? Vous vous rappelez pas? Non. Il demande, il dit, donnez-moi les chalotes de Shabbat. Je veux manger les chalotes de Shabbat. Tout de suite, il fait Netilat Yadayim et il mange les chalotes de Shabbat. Après qu'il mange les chalotes de Shabbat, il part de ce monde. Le 10 Tevet. On ne fait pas attention, mais vendredi, pendant le jeûne. Pendant le jeûne. Tu n'avais pas dit qu'il avait fait un cours très dur ce jour-là Oui, je ne raconte pas toute l'histoire, mais on ne fait pas attention qu'il a mangé pendant le jeûne. Ah, oui. C'était le 10 Tevet. Hein? Il lui dit aussi de raconter le conte. Lequel conte? Le deuxième conte. Le conte du roi et de l'empereur. Et là, mes amis... Non, d'abord le premier, après le deuxième. Mais là, il mange. Et là, mes amis, il se passe quelque chose de très spécial. Quoi? Le même livre que Rabbi Nathan a imprimé en l'an 5600, qui est le premier Likuta Halachot, ce même livre va apparaître 70 ans plus tard à Tibériade. Dans une histoire où il y aura un jeune qui s'appelle Rabbi Israël Dov Odesser, en se retrouvant dans un jour de jeûne. Pas le même 10 Tevet, le 17 Tammuz par contre. Où le jour du 17 Tammuz, il sent qu'il est malade et qu'il vient manger le 17 Tammuz comme Rabbi Nathan le 10 Tevet. Où dans le 10 Tevet, Rabbi Nathan, il a ordonné le dernier jour de sa vie que tout votre travail sera dans la diffusion, dans l'argent, dans la fatigue et dans la volonté. 70 ans plus tard, le même livre qu'il a imprimé vient à Tibériade. Et dans ce livre-là, le 17 Tammuz, on découvre une lettre qui a été écrite de la main de Rabbi Nachman de Breslev, qui s'adresse à Rabbi Israël Dov Odesser, que lui-même aussi n'a pas jeûné le jour du jeûne, où là-bas est écrit la parole la plus forte au monde. C'est quoi? Malé Vegadish Mikab Lekab, plein et débordant. Rabbi Israël devient proclamé l'homme de la situation, l'homme qui est chargé de prendre Rabbi Nachman et de multiplier son nom dans le monde en entier, d'où là vient le fameux nom Nachman Meuman, c'est-à-dire de prendre le nom de Rabbeinu Nachman et de le diffuser en double, en triple, en quadruple dans le monde en entier, jusqu'à Malé Vegadish. C'était dans l'Likuta Halachot. Hein? Et ça, c'était dans le premier Likuta Halachot que Rabbi Nathan lui-même a imprimé. La même date où le Zohar a dit que toute l'abondance de la sagesse, un déluge de sagesse va descendre dans le monde. De quel déluge on parle? On parle du déluge de Rabbeinu à travers cette lettre qui s'appelle le Pétek et à travers le Baal HaPétek qui est Rabbi Israël Dov Odesser, où à son époque ne connaissait pas encore c'était quoi son devoir.